Bien, alors maintenant, donc, on va définir la force électrostatique, c'est-à-dire la force qui va s'exercer entre deux charges électriques. On suppose qu'on a deux charges, donc pour simplifier, on a deux charges Q1 et Q2. D'accord. Donc la force, les deux charges, on prend dans ce cas-là, alors Q1, le produit Q1, Q2 positif, ça veut dire que les deux charges sont de même signe. Donc, soit toutes les deux positives, soit toutes les deux négatives. Dans ce cas-là, on a une force de répulsion. Et donc, la force exercée par la charge 1 sur la charge 2, le point d'application ou l'origine de la force, c'est la charge qui subit. Et donc, cette charge-là, elle est dirigée dans ce sens-là. Et elle est égale, donc la loi de Coulomb me dit que la force, elle est proportionnelle au produit des deux charges et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. D'accord? Et cette force-là, bien sûr, elle est portée par le vecteur U qui va de la charge 1 vers la charge 2. Bien, donc maintenant, K, c'est la constante de proportionnalité, bien sûr, c'est 9 fois 10 à la puissance 9, ça vous connaissez déjà donc cette constante-là. On peut l'exprimer, bien sûr, en fonction d'une caractéristique du milieu. D'accord? Ça veut dire que K ici est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 est ce qu'on appelle la permittivité du vide. D'accord? Et donc on connaît la valeur aussi, c'est une constante, donc on connaît la valeur. Bien sûr, cela suppose, si on utilise donc cette valeur de K avec epsilon 0, cela veut dire que l'interaction se fait dans le vide. D'accord? Donc, si vous vous trouvez dans un milieu, par exemple, on va le voir par la suite, lorsqu'on se trouve au niveau d'une membrane biologique, d'accord, il va falloir utiliser la permittivité électrique de la membrane lipide. Bien, et donc, ça, c'est la formule qui me donne la force. Et donc, bien sûr, on ne va pas, donc, comme je l'ai dit précédemment dans le cours, on ne va pas vous alourdir de notions de vecteurs, mais tout ce qu'il faut savoir, bon, c'est que pour avoir le sens de la force, il faut tout simplement avoir donc le produit des deux charges, ou bien est-ce que les deux charges sont de même signe ou de signes opposés. Alors, bien sûr, la force exercée par la charge Q2 sur la charge Q1, c'est cette force-là. Son origine, c'est le point où se trouve la charge Q1, et elle est égale à moins F1,2, tout simplement, le principe de l'action et de la réaction. Bien sûr, on a vu, c'est ce qu'on a dit au début, les deux charges sont initialement au repos, mais une fois qu'il y a une interaction entre les deux charges, bien évidemment, la charge Q2 va se déplacer dans ce sens-là, et la charge Q1 va se déplacer dans ce sens-là, et donc elles ne seront plus au repos, elles ne seront plus immobiles. Bon, le deuxième cas, donc c'est pareil, lorsque les deux charges sont de signes opposés, c'est-à-dire on peut dire là que Q1, Q2 est négatif. Dans ce cas-là, donc là, il y a une attraction entre les deux charges, et les deux forces donc sont dirigées. Donc la force exercée par Q1 sur Q2 est dirigée dans ce sens-là, et la force exercée par Q2 sur Q1 est dirigée dans ce sens-là, mais auront toujours le même module. Bien, alors on va prendre quelques exemples. Alors si je prends deux charges, donc une charge Q1 égale à moins 5 microcoulombs, une charge Q2 égale à moins 8 microcoulombs, et qui sont séparées par une distance de 30 cm. Donc si je fais le calcul, bien sûr c'est une force qui est répulsive.
D'accord? Toutes les deux charges sont négatives, donc c'est une répulsion. Et donc, le module de la force, l'intensité, donc qui est le module de la force, donc c'est Q1, donc c'est 5, c'est K, bien sûr, c'est 9 fois 10 à la puissance 9. Donc ça c'est K. D'accord? Multiplié par Q1, multiplié par Q2, divisé par la distance au carré. Alors bien sûr ici, il faut convertir Q1, 1 microcoulomb, c'est 10 à la puissance moins 6 comme un micromètre. Si 10 à la puissance moins 6 coulomb, d'accord? Et bien sûr, la distance aussi, on doit la convertir en mètres, d'accord? Et utiliser donc la constante K égale à 9 10 à la puissance 9. Et donc avec ça, donc si on fait le calcul, on trouve une force F. Bien sûr, la force elle est en newton. Donc la force F, on trouve quelque chose comme 4 newtons. Donc si je fais le calcul, je trouve F égale à 4 newtons. Alors bien sûr ici, c'est une force qui est répulsive. D'accord? Donc une répulsion, si vous voulez. Bien. Donc là, bon, c'est 5, bon, c'est 9. En fait, ça fait 9. 9 multiplié, alors 5 fois 8, ça fait 40. 40, c'est ça. 5 fois 8, ça fait 40. Fois 9, ça fait, bon, 4 fois 9, ça fait 36. Et vous divisez 36 par 9. Donc là, je ne sais pas, donc la valeur, elle n'est pas. Correct, je pense qu'on trouve 4 newtons si je ne me trompe pas. C'est moins 5. 8, donc c'est 9. 5 fois 8, ça fait 4. 4 fois 9, 36. 36 sur 9, ça fait 4. Donc voilà, 36 sur 9, ça fait 4. Voilà. Et donc on trouve 4 newtons. Bien. Alors le deuxième exemple est un peu plus intéressant. Donc on va le reprendre en détail en TD. Donc c'est l'atome d'hydrogène, tout simplement. Donc vous avez le noyau et puis vous avez l'électron. Et là, vous avez une distance qui les sépare. Alors bien sûr, vous avez une force d'attraction. Et donc la force F, elle est égale à quoi? Donc on module la force électrique, électrostatique, c'est K multiplié par la charge au carré. Bien sûr, la charge 1 multipliée par la charge 2. Donc le noyau d'hydrogène, il a une charge Z égale à 1, positive, sur le rayon, la distance au carré, c'est le rayon au carré. Donc ça, on va le voir, et c'est ce que vous avez vu par exemple en atomistique, le long de son mouvement, d'accord, c'est un mouvement de rotation, et l'électron, il fait un mouvement de rotation avec une vitesse, bon, on va voir une vitesse angulaire constante, et il va rester, la distance qui le sépare du noyau reste constante, bien sûr, elle est égale au rayon, et donc la force qu'il subit, l'attraction qu'il subit est toujours la même en tout point de sa trajectoire. Alors, si on fait le calcul, K fois, donc on prend donc on a les masses, on a tout,
Bon, pour le moment, je n'utilise pas les masses, et donc ça nous donne quelque chose qui est de 8,2 fois 10 à la puissance moins 8 newtons. Alors, si je veux comparer ça pour un objet tout petit chargé, d'accord, une particule telle que l'électron qui est chargé, si je calcule son poids, d'accord, c'est m fois g, je trouve la force gravitationnelle qu'elle subit, elle est de 3,6 multiplié par 10 à la puissance moins 47 newtons. Ce qui veut dire que Fg sur Fe est de l'ordre de 10 moins 40. Et donc, ça veut dire que, bon, bien sûr, souvent, c'est ce qu'on va faire. On va négliger la force gravitationnelle devant la force électrique pour tous les objets donc de faible masse. Donc, c'est la première chose que l'on peut déjà sortir, donc, ou que l'on peut apprendre sur l'ordre de grandeur, donc à cette échelle de la matière, du rapport entre la force électrique et la force gravitationnelle.